Allez, salut la team pro autoconseil, on avait dit qu'on changeait le démarreur de la 206 de litre HDI, et bah c'est parti, on le fait aujourd'hui. Donc ton moteur se présente comme ça, le 2 litres HDI est comme ça, le démarreur est à l'avant et il est ici. À droite, à droite il y a la boîte à vitesse, à gauche il y a le démarreur. Donc la première chose à faire, comme on intervient sur un circuit électrique, on va débrancher la batterie. Après on sortira la boîte à air. Donc la batterie, comme je t'ai déjà expliqué, tu débranches la borne négative en premier. Tu peux débrancher après la positive, mais débrancher juste la négative, ça suffira. Et après, on sortira ta boîte à air. Donc tu la mets juste sur le côté comme ça suffit aussi. Maintenant, on va s'occuper de la boîte à air. Donc elle est clipsée ici à droite. Et on va débrancher un des colliers. On va débrancher celui qui nous permet de ne pas débrancher le débitmètre. Celui-ci. Ça évitera qu'on allume un défaut ou qu'il faille repasser le diag après. C'est une douille de 7 pour dévisser. Hop, tu la déclipses ici, tu la sors et tu la tires. On va juste la mettre sur le côté pour qu'elle nous embête pas. Si tu as peur qu'elle tombe, si tu as peur qu'elle te retombe dessus, tu peux l'attacher avec un tendeur si tu veux. Et là, regarde, tu as accès à tes boulons. Donc, on aura les 3 boulons ici. C'est du 6 pans. Tu vois, un ici, et celui-ci qu'on voit un peu moins en dessous. Par contre, maintenant, avant de faire ça, on va débrancher le démarreur. Tu vois, ici. Donc, le branchement est derrière le filtre à gasoil. Donc, tu vois, c'est mon petit cliquet, une petite rallonge, une douille de 10. Je démonte mon filtre à gasoil. Je vais débrancher aussi la prise qu'il y a sur le filtre à gasoil. Et le filtre à gasoil, c'est pareil. Je ne vais pas le démonter comme ça, je ne vais pas mettre du gasoil partout. Je vais juste le mettre sur le côté pour pouvoir avoir accès au faisceau du démarreur. Donc c'est fait, le faisceau ici. Donc tu vois, tu as le gros plus ici et le fil d'excitation ici. Donc le fil d'excitation, c'est du 8. Une petite douille, un petit cliquet, petite douille de 8. Et le gros plus, c'est du 13. Donc je vais défaire ces deux écrous et je vais mettre mon faisceau juste sur le côté pour qu'il ne me gêne pas quand je vais sortir mon démarreur. C'est pas bloqué très serré, hein, donc tu débloques et tu finis à la main, ça va vite. Voilà, tu vois, là ça bouge. Je la mets sur le côté. Alors tu fais attention quand tu vas dévisser le petit fil d'excitation à pas le casser. Des fois il se peut qu'il soit un peu serré ou qu'il est collé à l'écrou et ça fait que tu vas tourner la cosse en même temps. Il y aura le même phénomène quand tu vas serrer. Donc tu fais attention, si tu vois que tout bouge en même temps, tu tiens, tu vois, moi là c'est bon, j'ai pas le problème, mais tu tiens la cosse pour pas désolidariser la cosse du fil. Voilà, tu sors ça comme ça. Et c'est pareil, on va le mettre sur le côté. Et maintenant, on va attaquer à dévisser nos gros boulons. Donc ces boulons, c'est du 6 pans. Et l'empreinte est fragile. C'est des boulons, ils sont pas très bien conçus, ils sont assez faciles à déformer. Donc il faut que tu fasses attention à bien nettoyer l'empreinte. Ça aussi, je t'ai fait une vidéo où je t'explique de bien nettoyer les empreintes de tes boulons ou de tes vis. Donc on va faire les 3. Moi, je vais récupérer un petit tube, tu vois, que j'avais fabriqué pour forcer, qui va me permettre de forcer dans tous les sens. Et on va dévisser les 3. Si
Si tu me connais pas encore, moi c'est Tony de la chaîne Pro Auto Conseil. J'ai 25 ans d'expérience dans le domaine de la mécanique et de la carrosserie automobile. J'ai eu plusieurs garages et j'ai formé pas mal de mécanos. Aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je te partage mon expérience et mon savoir-faire. Tous les jours, je te file des super conseils et des astuces de pro pour t'éviter plein de galères dans la réparation automobile. Sur ma chaîne, chaque jour, tu vas trouver des petites vidéos où je te parle de périodicité de distribution, de vis foirées, d'astuces pour réparer ta voiture facilement. Je te file aussi des petits tutoriels simples pour réparer rapidement un organe qui marcherait plus sur ton véhicule. Je te fais aussi gagner du temps sur tes réparations. Je te file aussi des conseils d'achat pour acheter un véhicule d'occasion, acheter des pneus d'occasion, acheter des pièces d'occasion. Et on va faire aussi des super tutos pour éviter les pièges quand tu achètes un véhicule d'occasion, comment bien lire une annonce, les choses qu'il va falloir regarder quand tu inspectes le véhicule. Et je t'explique comment faire tes niveaux et contrôler ton véhicule rapidement et simplement tout seul. Donc si tu es un mécanicien professionnel qui se lance dans la réparation auto, si tu es un passionné d'automobile ou simplement si tu es quelqu'un qui veut arrêter d'aller payer des factures chez le garagiste, abonne-toi à ma chaîne, tu vas y trouver des trésors. N'hésite pas non plus à partager avec moi sur l'espace commentaire, tu seras le bienvenu. Donc il y a le dernier boulon à enlever ici. Hop, de l'autre côté je le tenais le démarreur et là on va le sortir. Donc tu fais attention, il sort par-dessus sans difficulté. Hein. Tu fais juste attention à pas esquinter ton radiateur ou à arracher un fil ou une durite au passage. Tu vois, il sort facilement. Donc moi j'en ai récupéré un à la casse. Je contrôle vite fait que ce soit le même. Après j'ai l'habitude, donc voilà. Toi tu fais bien attention quand tu remontes une pièce à regarder la conformité avec celle que tu viens d'enlever. Hop. Pour le rentrer, c'est la même chose. Tu vois, j'écarte un peu la durite. Je passe comme ça, plus ou moins en biais, en vertical et en biais. Et je vais venir l'enclencher. Normalement, j'aurais dû te montrer avant, mais il y a un tout petit ergot sur les démarreurs qui fait que tu vas pouvoir le maintenir un tout petit peu. Hop, tu vois, là, il y a une durite qui me gêne. Voilà, je le mets correctement. Et je viens tout de suite avec un de mes boulons pour éviter qu'il retombe. Donc je viens vite faire prendre le pas de vis. Voilà. Après, je vais faire prendre mes deux autres boulons. Et on va serrer les trois. Donc, pour serrer, tu commences à serrer uniquement quand tes trois boulons sont pris. C'est très important ça. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on foire des vis ou qu'on bloque quelque chose en biais. C'est quand par exemple tu as trois vis de fixation et tu les serres une par une. Non, il faut pas faire comme ça. Il faut tout faire prendre et après tu appliques ton serrage. Donc je vais te mettre un petit peu en accéléré. Voilà, je vais utiliser mon tube pour serrer. Après un gros cliquet, la douille de 10 et l'embout s'y pense, ça peut faire aussi. Hein. J'ai l'habitude de travailler comme ça, j'aime bien que les cliquets, je l'ai répété plusieurs fois, ce soit pas fait pour serrer. Donc là, tu appliques ton serrage. Et une fois que tes trois boulons sont bien serrés, on va aller rebrancher le démarreur. Donc à l'inverse, pareil, tu remets ton écrou de 13, tu le visses, enfin tu remets d'abord en place forcément, après tu remets ton écrou de 13, tu visses, et tu viens visser le petit boulon de 8 sur ton fil d'excitation. Alors il y a quelque chose, je t'en ai parlé quand on a démonté, mais c'est très important ici, quand tu vas rebrancher, quand tu vas revisser ton écrou pour ton fil d'excitation,
tu fais attention à pas casser quand tu vas être au bout du serrage. Il va falloir tenir la cosse pour pas arracher le fil de la cosse. Tu peux le faire avec un tournevis si tu n'y arrives pas avec les doigts. Regarde, je te montre comment on fait avec un tournevis, c'est aussi simple. Et ça te permet de ne pas désolidariser la cosse en ferraille du petit fil. Ça arrive souvent, hein, donc si je t'en parle, c'est pas pour rien. Donc fais attention à ça. Et une fois que tu as fini de rebrancher le faisceau de ton démarreur, on va remonter le filtre à gasoil. Donc le filtre à gasoil, à l'inverse du démontage, tu le remets en place et tu fais prendre, pareil, tu fais prendre les deux petits boulons de 10 et après on les serrera. N'oublie pas de rebrancher la sonde sur ton filtre à gasoil. C'est fait. Maintenant, on va remonter la boîte à air. Alors, la boîte à air, tu mets bien de la graisse ici. En fait, c'est pour comme c'est du plastique contre du caoutchouc. Pour qu'il y ait une bonne pénétration dans l'orifice en bas. Regarde, hop. Tu vois là-dedans, c'est aussi du caoutchouc. Comme ça, tu galères pas au remontage. Donc tu commences à la mettre en place, tu graisses ici aussi, parce que c'est ferraille contre caoutchouc, ça fait du bien. Tac, et tu vas voir, elle va rentrer toute seule. Hop, il y a juste à la clipser, c'est fini. Là, on va remettre la durite au bon endroit ici. La durite d'air du débitmètre. On va remettre le faisceau ici, qui était sorti de son logement, ici et ici. Simple, et on va venir serrer le collier de la durite d'air du débitmètre. Donc je te le redis si tu as oublié, c'était une petite douille de 7. Tu peux le faire avec un tournevis cruciforme aussi, mais j'aime mieux le faire avec un tournevis et une douille de 7. Bon, c'est pas la peine de serrer trop fort, hein. On rebranche la cosse de batterie, ou les cosses de batterie si tu avais enlevé les deux. Donc quand tu rebranches, t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais bon, si t'as oublié, je te le redis, c'est l'inverse du débranchage. Donc quand tu débranches, moins, plus, quand tu rebranches, plus, moins. Maintenant, il nous reste à débarrasser tous nos outils, parce qu'on va démarrer le moteur, donc il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui tombe dans le moteur. Donc t'enlèves tout, et on essaye. Allez, c'est super, ça démarre. N'oublie pas de remettre ton cache batterie, et c'est tout pour moi aujourd'hui. Abonne-toi pour plus de tutos, de conseils, d'infos et de partage. Ciao.